Je ne sais pas de quelle manière vous allez prendre ce message. Peut-être pour certaines personnes, ça sera comme une exhortation. Peut-être pour d'autres, ça sera comme un message précis pour sa vie. Parce qu'alors que j'étais en train de préparer ces moments, Dieu était en train de m'orienter d'une certaine manière où ce soir on ne devrait pas normalement prêcher pendant longtemps. Parce qu'il a un travail à faire avec nous. Amen. Il était en train de me parler de deux choses. La première des choses, c'était la délivrance de vie. Et j'étais en train de lui demander pourquoi la délivrance de vie. Il va me dire, je suis en train de préparer certaines personnes à certaines responsabilités. Je suis en train de vous préparer, de vous débarrasser de certaines choses, afin que quand vous serez de l'autre côté, afin que quand vous serez à l'autre bord, que cela ne puisse pas constituer un fardeau pour vous. Amen. Et j'étais en train de lui demander, quelles sont ces choses-là que nous devons abandonner? Que devons-nous abandonner? Il m'a parlé, je cherche les gens qui ont la foi. Et ce soir, celui qui a la foi sera connecté à l'onction de Dieu et il sera guéri non simplement dans son corps, mais aussi dans son âme et dans son esprit. Il y a certaines choses qui doivent rester en 2020. Et nous devons adopter une certaine attitude pour 2021. Passer à l'autre bord, ce n'est pas seulement un slogan. Nous devons vivre cela. Nous devons expérimenter cela. Dieu nous a montré là où nous allons, mais il ne nous a pas dit ce qui va se passer entre là où nous sommes et là où nous allons. Alors que Jésus était en train de donner l'ordre à ses disciples de passer à l'autre bord, Jésus n'avait pas insisté que lorsque nous serons au milieu de la mer, il y aura une agitation. Pourquoi? Parce que Jésus, s'il dit « passons à l'autre bord », peu importe le combat qui va se lever, peu importe le défi qui va se lever, il sait qu'il gagne toujours. Il gagne toujours. Voilà pourquoi il n'avait même pas besoin de leur dire, pendant que nous serons au milieu, je pense que c'était même une surprise pour les éprouver. Et le Seigneur sera en train d'éprouver certaines personnes d'entre nous. Tu traverseras certaines situations qui vont te faire peur. Et tu te poseras beaucoup de questions par rapport à cela. Tu diras, certainement le Seigneur m'a promis. Certainement le Seigneur m'a dit que j'enfanterai. Certainement le Seigneur m'a dit que je veux réussir. Certainement le Seigneur m'a dit que je dois faire telle ou telle autre chose. Mais il y aura comme une situation qui va se lever dans ta vie. Et tu vas regarder, tu te diras, non, je ne pense pas que cela soit possible. Mais comme toujours, ceux qui ont la foi en Jésus savent que même si tout un pays s'est ligué contre moi, tant que Jésus est de mon côté, la victoire est garantie. Et c'est cette foi que nous devons adopter à partir d'aujourd'hui. Certaines personnes, c'est dans leur caractère. Dans leur caractère. À chaque fois que tu prends des grandes décisions pour ton avenir, pour tes enfants, pour ton église, tu les as là-bas, dans ta tête, et tu ne passes jamais en action. Ces choses-là aussi
doivent rester du côté gauche et nous irons à l'autre bord. Il faut que ces choses-là restent afin que nous puissions avancer. Amen. Pour ceux qui ont la foi, certainement d'autres prendront la barque pour aller. Et il y a déjà d'autres personnes qui se sont déjà engagées. Si on ramène l'histoire à notre époque, je dirais, d'autres même se décideront à partir d'aujourd'hui de prendre l'avion pour aller à l'autre bord. D'autres peut-être aussi se décideront, ayant la foi, de marcher sur les eaux et d'aller à l'autre bord. Mais l'important, que nous puissions tous se retrouver là-bas. Amen. Et Dieu était en train de me parler, particulièrement dans le finance. Après, je vais vous dire pourquoi. Nous devons aussi avoir une façon autre d'offrir à Dieu. Vous savez, quelqu'un avait dit, quand tu as 16 ans, il faut rêver grand. Quand tu as 17 ans, il faut rêver grand. Quand tu as 18 ans, 19 ans, il faut rêver de grandes choses. Il ajoute en disant, quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu arrêtes de rêver et tu commences à réaliser tes rêves. Amen. Et ECOEX a beaucoup de promesses. Nous avons beaucoup de promesses. Non, Dieu va nous amener loin. Non, nous serons une très grande communauté. Non, l'excellence va se répandre, non pas simplement ici au pays, mais même en dehors du pays. Mais vous savez quoi? Les personnes qui feront réaliser ces promesses, c'est toi et moi. Tous ces temps ici, nous sommes en train de chercher des cotisations. On s'est dit, nous devons avoir notre propre parcelle. Et Dieu nous a convaincus d'avoir notre propre parcelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant pour avoir cette parcelle? Et très souvent, on est de ceux-là qu'on espère. Le premier partenaire de ce ministère, c'est toi et moi. Dis Amen. Dis Amen avec conviction. Ah. Toi et moi, nous sommes de premiers partenaires de ce ministère. Et vous savez ce qui est bizarre, c'est quoi? À chaque fois qu'on fait des cotisations, ou à chaque fois qu'on se dit, ok, nous voulons faire quelque chose, nous allons cotiser avec autant. Et bizarrement, on se dit, moi je ne travaille pas. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Tu pries à Dieu, Dieu, si seulement tu me donnes autant, je veux déposer. Et ce qui est bizarre, si Dieu te donne ces autant, tu détournes cet argent. Tu ne déposes pas. Mais aussi, cette mentalité doit rester là-bas et nous devons passer à l'autre bord. Amen. La deuxième des choses que Dieu était en train de me parler, et c'est ce qu'on va faire juste après, il m'a parlé de revêtir de ses serviteurs et servantes d'un esprit supérieur. Vous savez, des fois quand on fait un voyage pour aller quelque part qu'on ne connaît pas, un endroit qu'on ne connaît pas, un endroit où on n'a jamais été, on prévoit certaines choses qui vont nous permettre à ce que quand nous serons de l'autre côté, que nous ne puissions pas commencer déjà à divaguer par-ci par-là pour se ressourcer, trouver comment manger. C'est-à-dire, on va déjà avec tout. C'est quand on arrive là-bas, on constate, ah, donc ici, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Là où Dieu veut nous amener, lui seul connaît. Toi et moi, on a peu de détails. Peu de détails. Peu de détails. Et nous devons nous préparer par rapport à cela.
Au milieu de nous, il y a de ceux-là qui auront à affronter le prince de l'air. Au milieu de nous, il y a de ces personnes que Dieu veut établir comme de caméras de surveillance de leur propre maison. C'est-à-dire, cette année qui commence, nous ne serons pas surpris des événements. Amen. Et c'est cette onction que Dieu veut répandre sur son peuple. Qu'avant que le problème n'arrive dans ta vie, déjà de loin tu as vu cela. Et tu t'aimais déjà à travailler par rapport à cela. Amen. Et Dieu était en train de me dire, il est en train d'établir, d'élever au milieu de son peuple 3 catégories de personnes. On va beaucoup plus s'atteler sur la dernière catégorie et on va prier. La première catégorie, c'est que Dieu, ce soir, il a prévu déposer sur la vie de ses serviteurs et servantes ce qu'on appelle l'onction royale. Amen. Dites avec moi l'onction royale. C'est cette onction qui va te permettre de travailler au milieu des grands. Il me l'a montré très clairement. Certaines personnes au milieu de nous, pendant que nous serons en train de prier ce soir, ils seront touchés par cette onction. Où Dieu va vous amener à une dimension d'être à la tête d'une institution et de diriger. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, Dieu était en train de me parler d'une onction de finances. Dis avec moi onction des finances. Au milieu de nous, nous sommes assis avec de millionnaires de demain. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu s'est décidé de répandre de son esprit, de son onction, afin que vous soyez des spécialistes en finances. Et c'est avec ces moyens que son église va croître, mais aussi que nous aurons de l'influence sur le monde. Certaines portes s'ouvriront à Ecoex tout simplement parce que vous avez l'argent. Pas parce que vous avez l'onction. C'est parce que vous êtes influent dans la nation. On te connaît, on dit, c'est telle personne. Dès qu'on cite ton nom, on ouvre les portes et tu entres. Et c'est ce que Dieu prévoit faire avec nous. Et la dernière chose que Dieu veut faire au milieu de nous, et avec laquelle il veut travailler avec nous, c'est l'onction prophétique de miracles et de guérisons. Amen. Après ces moments, on va expérimenter cela. On va prophétiser, on va délivrer, mais aussi on va guérir. Amen. Après ces moments, on va le faire. Pourquoi Dieu met ces choses? Dis avec moi Joël 2, 28. J'aime le Saint-Esprit. Dieu va répandre cette onction ce soir. Parce que déjà sa présence est là. Mais aussi l'atmosphère est favorable. Et celui qui a un cœur disposé va se connecter à cette grâce. Mais vous savez, au-delà de tout cela, Dieu nous attend dans son intimité. Dans son intimité. À ses pieds. Celui qui sait parler avec Dieu parlera bien avec les hommes. Si tu as appris à être au pied des dieux, même quand tu te tiens devant les hommes, tu parleras bien.
tu ne fabriqueras absolument rien. Pourquoi? Parce que tu as été à la source et tu fais ce que tu as vu. Dans l'intimité, c'est là qu'on voit des choses avant que cela se réalise. Amen. Matthieu 17, 15 dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Vous savez ce texte, je vais vous expliquer l'histoire. C'est que Jésus était à la montagne en train de prier. Il était à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et il y avait ses disciples au bas de la montagne qui auprès d'eux, un papa avait amené son fils. Et quand il avait amené son fils là était possédé. Et des fois il s'est jeté dans l'eau et des fois il s'est jeté dans le feu. Alors, le papa a demandé à ses disciples de prier pour cet enfant. Ils se sont mis à chasser les démons. Ils se sont mis à chasser les démons. Ils se sont mis à chasser les démons. Et les démons ne sortaient pas. Jusqu'à ce que Jésus descend, le trouve. Et quand il trouve, Jésus demande qu'est-ce qui se passe. Les disciples n'ont pas su répondre, mais c'était le papa qui expliquait la situation. Il dit, tu vois tes disciples ici, tout ce temps ici, ils ont essayé de chasser. Mon fils ne guérit pas. Maintenant là, je t'en supplie, aie pitié de moi, afin que mon fils soit sauvé. Et Jésus se met à menacer ces démons. Il a menacé les démons. Il a menacé les démons. Et les démons sont partis. Par la suite, il va expliquer à ses disciples pourquoi les démons n'étaient pas partis. Mais moi, j'ai compris une chose. Dis avec moi l'intimité. C'est en l'intimité. Quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, on voit certaines choses. Et quand on descend, on voit qu'on a déjà vu ça quelque part. Quelqu'un dit Amen. Quand vous remontez le texte là au-dessus, quand Jésus était à la montagne des Oliviers, c'est là où il s'était transfiguré. Et la Bible est en train de dire, à ses côtés il y avait Moïse et Élie. Dites avec moi, Moïse et Élie. Il était là, quand il était transfiguré, Moïse était à ses côtés et Élie. Et vous savez quoi, ce qui est drôle, c'est que Moïse est celui et les prophètes qui a travaillé avec l'eau. Et Élie est le prophète qui a travaillé avec les feux. Mais quand il descend au bas de la montagne, il trouve un démoniaque. Et ce démoniaque, des fois il s'est jeté dans l'eau et des fois il s'est jeté dans le feu. Ainsi Jésus a compris. Il s'est dit, ces choses j'ai déjà vues. Et c'est dans l'intimité. Alors voilà, avec audace, il peut chasser les démons. Et je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que cette onction soit affectée à ta vie au nom de Jésus. Où tu vois des choses dans l'intimité et quand tu sors, tu ne paniques pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as vu et parce que tu sais pourquoi et de quelle manière Dieu t'a mandaté pour agir dans ces couloirs. Et ce soir, ne voulons pas faire des spectacles. Nous voulons libérer l'onction. Et ce soir, nous ne voulons pas vivre des guérisons et akipande. Quand Jésus était en train de guérir, il te dit, lève-toi, tu te lèves, tu marches. Et c'est cette onction qui doit travailler, qui va commencer à travailler avec tout un chacun de nous. Et ce soir, j'aimerais que tu sois connecté à cela. L'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction prophétique.
Dis que tu es important aux yeux de Dieu. Oui, tu es important aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut se décider. Oui, c'est pourquoi Dieu s'est décidé d'habiter en nous. Amen. Parce que tu es important. Lisez la Bible. De Genèse à Apocalypse. Vous verrez nulle part où il est écrit que quand le diable a péché, Dieu se précipitait pour aller chercher le diable. Ou quand le diable est tombé, Dieu se précipitait pour aller chercher le diable. Nulle part. Mais moi je connais une chose, c'est que quand Adam est tombé, Dieu a décidé de laisser toute la gloire, de laisser sa divinité, son trône, et s'incarner dans la chair afin de venir le sauver. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tu es important aux yeux de Dieu. Et je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, que cette onction et que cet esprit supérieur que le Seigneur prévoit déposer dans ta vie, que cela t'affecte maintenant au nom de Jésus. Que cela t'affecte maintenant au nom de Jésus. Pour ceux qui sont appelés à travailler dans la politique, que Dieu te localise et puisse te oindre de son onction au nom de Jésus. Pour ceux qui sont appelés à jouer avec le finance, à avoir le finance, que Dieu vous localise dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont appelés à prophétiser, que cette onction vous localise dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont appelés à travailler dans le miracle, que cette onction vous localise dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont appelés à travailler dans la guérison, que cette onction vous localise au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer du haut de cette chair qu'à partir de maintenant, tout lien de famille te libère au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur cette chair que tout blocage te libère au nom de Jésus. Oh, cette année, tu ne vivras pas ce que tu as vécu en 2020. Parce que Dieu décide à partir de maintenant d'ouvrir des portes. Parce que Dieu se décide à partir de maintenant de t'amener là où lui-même a prévu. Tu as comme eu un temps où tu tournais autour, tu n'avançais pas. Oh, je viens de débloquer cela par les pouvoirs qui m'a été donné dans ta vie dans le nom de Jésus. À partir de ce soir, Dieu prévoit commencer quelque chose avec toi. À partir de ce soir, tu ne vas plus travailler dans la même dimension. Non, les choses ont changé. Quand on part de l'autre bord, on part de nouvelles dimensions. Quand on part de l'autre bord, on part de nouveaux véhicules. Quand on part de l'autre bord, on part de nouvelles gares. Quand on part de l'autre bord, on parle de choses nouvelles. Et cela commence dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as jamais distingué. À partir de maintenant, tu vas te distinguer. Dieu te mettra à part. Dieu est en train de te mettre à part. Dieu est en train de te mettre à part. Dieu est en train de te mettre à part. Alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de te mettre à part. Dieu est en train de me montrer le nom d'Esther ici. Que je te connais, sœur, je te connais. Pourquoi? Parce que Dieu décide aujourd'hui de faire briller ta vie. Je ne sais pas dans quelle dimension, mais Dieu prévoit aujourd'hui commencer à faire briller. Je suis en train de te dire briller. Briller ta vie. Est-ce que tu peux t'approcher, sœur Esther? Tu vas t'agenouiller auprès du Père. Il va reposer cette onction sur toi. Et là où tu es, tu vas t'élever. Shadabash. Zutelebakon talababosh. Zike razu talababosh. Dolos kabra libozite lebashaya. Lise kondo lobo shabandi lebozite.
Dans le nom de Jésus. Kalaba Shabra Ribosite. Dieu est en train de me faire voir. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui s'appelle Grâce Mouepou. Ou si quelqu'un connaît quelqu'un qu'on appelle Grâce Mouepou. Tu peux te manifester parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans sa vie.